cocotte, j'espère que tu vas bien. Je suis Carole, auteure du blog thefamilycocotte.org et également la présidente de l'association, puisque oui, on a créé une association concernant l'accompagnement au zéro déchet. Je te souhaite la bienvenue sur cette vidéo YouTube où je partage en fait mon expérience, mes astuces sur le zéro déchet bien sûr, mais aussi sur le côté économique et écologique que cela apporte. Donc j'espère que cette vidéo te plaira. N'hésite pas, un pouce vers le haut pour liker et puis partage un maximum. Et aujourd'hui, c'est mercredi, donc c'est la nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais te parler du linge de maison. Ben oui, parce qu'on a tendance à avoir plusieurs parures de drap. Je ne compte même pas le nombre de nappes que tu dois avoir peut-être dans ton placard. Et je ne te parle pas non plus de tout ce qui va être déco, style coussin, plaid, enfin bref, c'est le grand déballage du textile, si je puis dire, dans la maison. Et en fait, je vais te donner mon point de vue et puis aussi ma façon de m'organiser et mes astuces pour éliminer un maximum de choses dont tu n'as pas besoin et puis avoir aussi des solutions faciles à mettre en place chez toi. Alors déjà, pour commencer, pose-toi la question de savoir est-ce que tu as besoin d'une nappe. Alors je ne sais pas si tu as une nappe chez toi, mais nous en fait on en avait, et à part me prendre un temps fou pour la nettoyer parce que oui il y a des taches sur une nappe, et bien concrètement j'ai enlevé la nappe. Donc on a dit au revoir aux nappes et en fait plutôt que de jeter les nappes ou de pas savoir quoi en faire, de les mettre de côté et puis de ne pas les utiliser, et ben je les ai réutilisées en mode sac à vrac. Donc j'ai coupé dedans, j'ai fait de la couture et puis j'en ai profité pour créer des sacs à vrac. Ça peut être aussi des pochettes pour le goûter des enfants ou des pochettes pour ton sandwich. Il y a énormément de choses que l'on peut faire. Pour les serviettes de table, si tu les fais toi-même ou si tu les achètes, privilégie des tons pas trop foncés mais pas trop clairs, parce qu'en fait les taches, le gras, tout ça, ça va ressortir. Et bien maintenant on va parler de la literie, parce qu'en fait c'est quand même là que l'on va retrouver le plus gros du textile de maison. Allez go, c'est parti. Alors ici on est dans notre chambre, j'avoue c'est le gros bazar comme tu peux le voir, mais en fait on est en travaux au rez-de-chaussée, on est en train de refaire ce qui était auparavant une salle de jeu bureau, et puis en fait là avec on a eu un dégât des eaux. Donc si tu suis nos aventures sur Instagram, en général je mets des stories quotidiennes, et tu peux vraiment suivre ces aventures. Donc on a tout monté en fait dans notre chambre et on est en train de rénover la chambre du bas, mais qui va pas redevenir une salle de jeu bureau, qui va devenir notre chambre. Donc concrètement, en plus au niveau des matériaux, on est vraiment sur de l'éco-responsable, puisque on achète le plus gros en matériothèque, en recyclerie. Donc voilà, si tu as envie d'avoir des infos ou des astuces sur la réno de pièces ou même de maison, suis nos aventures sur Insta, et j'essaierai quand même de faire une vidéo, mais une fois que la chambre sera un petit peu plus finie, si je puis dire, parce que là concrètement le ponçage et un coup de peinture blanche, c'est pas très passionnant. Sinon, alors revenons à notre linge de maison. Ici on va avoir en fait un coffre, et dans ce coffre je mets vraiment tout le linge de maison, que ce soit pour nous ou pour les enfants. Ça m'évite en fait d'avoir des draps partout. Je me rends compte que pour le rangement c'est beaucoup plus facile, et puis en plus quand j'ai besoin de linge de lit, je viens directement ici. Au niveau de mon organisation, nous avons en fait 2 lits de personnes et 2 lits une personne. Donc au niveau de mes parures, j'ai 3 parures
de 2 personnes et 3 parures de 1 personne. En fait, j'ai une parure en plus par rapport à ce qu'il nous faut, mais ça me permet quand même, voilà, avec les enfants, s'il y a des petits accidents, même des gastro, enfin bref, ça permet quand même d'avoir une sécurité, si je puis dire, de ne pas se retrouver en rade de drap. Alors une autre astuce que j'ai mis en place depuis cet été, c'est le fait de mettre des alaises. En fait, on avait des alaises déjà pour les matelas, mais vu qu'on met notre maison en location, notamment quand on n'est pas en fait chez nous, j'avais envie de protéger les couettes et les oreillers, et donc du coup j'ai trouvé des protections pour les oreillers et les couettes. Donc c'est vraiment pas mal. J'ai pas trouvé ça d'occasion, mais par contre j'en ai trouvé directement sur internet avec de la fibre de bambou, donc quelque chose de naturel, et ces protections en fait elles viennent donc on y met l'oreiller, la couette, et ça permet lorsqu'il y a des petits couacs de pas avoir tout à nettoyer, et notamment les oreillers, les couettes qui prennent quand même des gros volumes et qui mettent du temps aussi à sécher. Donc quand il y a besoin, je change les draps et juste les protections, tout ce qui est à l'aise, et justement ces protections de couette et d'oreiller. C'est parti, je te montre comment j'organise mon linge au niveau literie, à savoir qu'en fait ici j'ai derrière moi le coffre, et ce coffre, plutôt que d'en mettre d'avoir du linge de lit dans chaque chambre, je préfère avoir un coffre avec tout le linge directement dedans, ce qui me permet d'éviter d'en avoir un peu partout, et quand j'ai besoin soit de plier, de ranger, je sais que c'est ici, je cours pas dans toutes les chambres, et inversement quand j'ai besoin de faire les lits, je sais que tout est ici. Alors voici pour l'ensemble des draps. Là je vais profiter de cette vidéo avec toi pour remettre bien comme il faut l'ensemble des draps, et en fait donc là ils sont plutôt à plat, mais en général comme ici je vais plutôt les mettre à la verticale. Ça va vraiment pouvoir avoir une visibilité beaucoup plus claire de ce que l'on a dans son rangement. Alors voilà comment j'organise le tout. Ici je sais que j'ai toutes les protections. Là j'ai un drap de personne. En fait ici j'ai tous les draps de personne que je vois en fonction de ce que j'ai. Plutôt ici les parures 1 personne pour les enfants. Et vous voyez, on a vraiment la vue d'ensemble des draps disponibles. Et c'est beaucoup plus facile en fait de venir piocher, et il faut savoir que souvent on a tendance à mettre les choses à la verticale, sauf que ça demande beaucoup plus de place, et là ça nous permet d'avoir une vue d'ensemble sans avoir les choses les unes sous les autres, et de pas forcément avoir la visibilité, et en plus quand on prend quelque chose, là tout ne se défait pas. J'espère que cette vidéo t'a plu, a pu t'apporter quelques pistes sur la façon de désencombrer son linge de maison, et puis aussi la façon de ranger en fait le linge de lit qui demande en général beaucoup de place. Comme je disais en début de cette vidéo, un pouce vers le haut, n'hésite pas à partager autour de toi ces astuces, et puis aussi je mets par ici la petite bulle pour s'abonner à la chaîne The Family Cocotte. Je te fais plein de bisous et je te dis à la semaine prochaine. Ciao!